Voilà, on l'a vu, 10 janvier, journée nationale du vaudou au Bénin, une journée qui est souvent, le vaudou, un rite traditionnel propre au Bénin, qui est souvent assimilé à de la sorcellerie. Or que chaque pays a ses rites et ses traditions. Et le vaudou fait partie des rites et des traditions qui sont célébrés au Bénin. On l'a vu dans l'élément, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour assister à cette fête. Une journée chômée, payée, dans le pays de Nicéphore Soglo. C'est lui qui l'a institué en 1994. C'est dire que ce n'est pas rien. C'est une succession d'événements. Je vois Stéphane qui me regarde du coin de l'œil. Mais justement, Marie-Paul, certains disent que le vaudou fait peur. Pourquoi? Pourquoi le vaudou fait peur? Chacun a sa connotation, se fait une idée propre de la chose. Personnellement, moi j'étais au Bénin, j'ai assisté à cette journée-là. Comment justement ça se passe là-bas? Comment est la ville? En dehors de tout ce qui est rituel, comment les habitants, qu'est-ce qu'ils font ces jours-là? Ils vivent ce moment-là, cet instant-là, c'est du 10 janvier. Donc, à partir de minuit jusqu'à minuit du lendemain, toute la ville, sinon tout le pays, pour ne pas parler que de Cotonou seulement, tout le pays est dans l'effervescence de cette fête. Parce que l'on soit chrétien, moi j'ai eu à interviewer beaucoup de personnes qui sont pour d'autres chrétiens, pour d'autres musulmans, chacun dans une religion respective, mais ils restent ancrés dans cette valeur culturelle-là qui est la leur. Parce qu'ils se disent, bien que l'on prie un Dieu vivant, mais l'être humain, sinon l'Africain doit s'imprégner de ces valeurs culturelles. Et au Bénin, le vaudou fait partie de ces valeurs culturelles-là auxquelles se reconnaissent ses habitants. Donc, à partir du 10 janvier, on voit tellement de rites traditionnels qui sont là. On voit les ogbetos, ce sont des personnes ils sont habillés, ils ne sortent que la nuit. Ce sont les gardiens de la nuit, c'est comme ça on les appelle. Maintenant, au-delà de ça, il y a ceux qui... Et c'est un peu d'aller à contresens, mais quand on voit un Zogbeton, on ne le voit que la nuit. Il y en a qui sortent maintenant la journée parce que d'autres, ils essayent de moderniser la chose, mais dans le sens propre du terme, le Zogbeton, il ne sort que la nuit. Et quand on le rencontre, on doit pouvoir, c'est un dieu, c'est un gardien de la nuit, on doit pouvoir lui donner ce que l'on a. Donc des biens, si vous avez du riz, des biscuits, de l'argent, vous donnez en reconnaissance. Et il y a des endroits où on ne peut même pas passer parce que quand on sait qu'il est sorti, si vous le rencontrez, c'est comme si vous rencontrez une divinité. Donc vous ne devez pas passer. Donc dans certains endroits, dans certains quartiers, personne ne sort la nuit à partir d'une certaine heure. En fait, pour moi, je pense que déjà tu as posé une question importante, que pourquoi les gens ont peur du vaudou. Il faut déjà reconnaître que, excepté le rastafarisme, le vaudou, c'est la seule pratique traditionnelle africaine qui est devenue internationale. Parce que le vaudou, on pratique le vaudou partout. Aux États-Unis, en Haïti, en Jamaïque, un peu, voilà, tous les Noirs de la diaspora ont pu apporter le vaudou en Amérique latine. Et si les gens ont peur du vaudou, c'est à cause de la colonisation, c'est les plaies de la colonisation. Déjà, on nous a toujours dit que voilà, ce qui est purement à vous, à vos traditions, voilà, c'est la sorcellerie. Voilà. Donc les gens qui sont pas... Stéphane. Je dis la colonisation, c'est la colonisation qu'ils ont apporté. La colonisation n'a rien à voir, ce sont plutôt des préjugés. Je n'ai pas terminé, Marie-Paul, s'il te plaît. Je te prends le discours, justement le discours de Léopold II à Brazzaville, qui dit bien ceci, il dit bien que laissez vos rites. Laissez, parce que ce n'est que la sorcellerie. Et aujourd'hui, les gens ont grandi avec cette peur-là. On grandit avec cette peur-là de rejeter parce qu'ils voulaient plus d'adeptes dans la religion. Pour moi, elle a dit quelque chose qui a éveillé mon attention. Lorsqu'elle dit que tu peux être, même si on est musulman, même si on est chrétien, mais après on reconnaît le vaudou. Pour moi, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est des personnes qui ne s'assument pas. Pourquoi? Parce que c'est paradoxal d'appartenir, dire que tu es chrétien. Ce n'est pas paradoxal. Non, écoute, après c'est moi. Après c'est mon avis et mon analyse qui représente peut-être rien, mais c'est moi. Je pense que pour moi c'est paradoxal parce que dans le vaudou déjà, moi j'ai lu Come to the River. Le vaudou, quand tu vas te purifier à la rivière, le vaudou, à l'eau, au vaudou, c'est aller déjà vers le divin. C'est une fois qu'il t'amène vers le divin. C'est la religion, c'est un genre de religion. La religion, c'est le canal entre le divin et l'être. C'est le lien, c'est le divin et l'être. C'est ce qu'on appelle religion. C'est le divin, c'est le divin, voilà. Ça vient de ça, maintenant, religion. Voilà, religion, c'est le divin. Après, comme
donc ça veut dire que tu as deux religions. Tu as non, tu as deux Stéphane, peut-être tu ne m'as pas bien, saisi. C'est la même chose. Je ne peux pas être mutisme et dire qu'encore je suis chrétien, finalement. En même temps, il y a des adeptes. Maintenant, ces adeptes, ce sont pour les femmes, on les appelle les vaudoucis et pour les hommes, les vaudous non. Donc, ces adeptes-là, ils sont là, ils vivent, sinon, ils sont dans les temples où ils font des prières à leur Dieu et tout à travers plusieurs rituels. Maintenant, quand je dis que l'on soit chrétien ou musulman et peu importe la religion, ce n'est pas qu'on ne s'assume pas, c'est qu'on reconnaît sa culture, l'on reconnaît d'où l'on vient. Une fête, le 10 janvier, tu reconnais quelque chose que tu pratiques pas? Tu dis Léopold Léopold II a dit un discours, mais au 21e siècle, quels sont ces jeunes-là qui ont écouté le discours de Léopold II? Ce discours a marqué je ne dis pas qu'il n'a pas marqué, mais je dis quels sont ces jeunes-là. Si tu veux, je te lance un défi, on fait un micro-trottoir et on voit combien de personnes ont lu combien de personnes... l'exemple ne tient pas, Marie-Paul. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui connaissent pas aussi. Combien de personnes ont lu... Combien de personnes ont lu... Beaucoup de personnes. Combien de personnes ont lu le discours de Léopold II et combien de personnes ont des préjugés par rapport au vaudou? Ils ne sont pas nombreux, ces personnes-là. Je parle de la nouvelle génération. Ils ne sont pas nombreux, ces personnes-là qui ont lu, qui s'approprient ce discours. Je ne suis pas papy aussi. Je ne dis pas que tu l'es. Stéphane. Nouvelle génération. Il embête. Non, mais nouvelle génération, attends, je suis pas papy. Je te dis, si tu veux, je te mets au défi. Quand on finit la matinale, on prend le micro, on fait un micro-trottoir. On voit combien de personnes ont des préjugés par rapport au vaudou en se disant que le vaudou a trait à de la sorcellerie. Et combien, s'ils ont vraiment... Est-ce qu'ils le disent parce qu'ils ont lu le discours? Non, c'est parce que j'ai vu, donc tu m'as pas compris. Donc arrête, tu m'as pas compris, Marie-Paul. J'ai dit l'une des raisons. C'est par rapport, c'est parce que c'est des plaies de la colonisation. Écoute. Non, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir avec la colonisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont grandi, en se disant que repartir vers nos sciences occultes, déjà, c'est quelque chose de négatif. Moi, lorsque j'élève mon fils, j'ai peur de ça. Lui va élever son fils, il a peur de ça. Quelle que soit la génération, quel que soit le développement, l'origine d'abord, c'est la colonisation qui nous a détournés. Et tu ne peux pas contredire ça, qui nous a détournés de notre oui, ça, je ne dis pas. Après, il y a eu un développement. Après, il y a eu un développement. C'est-à-dire, pour toi, on peut être chrétien, musulman, pour moi, je suis chrétienne, mais je ne vénère aucun dieu. Aucun dieu, parce que le vaudou, c'est le dieu de la terre, le dieu du soleil, le dieu... C'est plusieurs divinités. Moi, je ne vénère aucun de ces dieux-là. Mais je reste axée sur le fait que le vaudou est une religion ancestrale. C'est quelque chose, c'est une tradition propre au Bénin, une tradition propre à l'Afrique. Pour moi, tu ne peux pas. On ne te demande pas de vénérer ces dieux-là, mais on te demande de reconnaître. On te demande de reconnaître. Tout le monde le sait. On te demande de reconnaître. Parce que quand on voit des manifestations, même quelqu'un qui n'est pas encore un Africain qui n'est pas encore né reconnaît les gens. Voilà ce qu'on va faire. Excusez-moi de crier, mais voilà ce qu'on va faire. Vous allez faire votre micro-trottoir. Aujourd'hui, l'Underground System vous propose une playlist panafricaine. Two sides dark and light smashed together. Perfect combination, a church and abomination. A person found with the grace of... Je ne sais pas ce que Marie-Paul nous réserve, mais on regarde. If we can't have trust, then you can't hang with us. We respond to those who show respect with respect. Underground System, samedi 15h30 sur Label TV. Nous allons parler. On revient vendredi. C'est le même sujet. On revient vendredi. Nous allons parler avec des personnes ressources. Toi, tu parles de culture générale. Stéphane, c'est fini, c'est bon. Bon, ok, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est top. Marie-Paul, on va se dire au revoir. C'est top. Je serai là. Bon, j'ai mis Stéphane au défi. Vendredi prochain, on se retrouve ici avec nos micro-trottoirs. On verra les différents avis de la population sur la question. Si pour vous, le vaudou a trait à la sorcellerie, ou si vous pensez qu'ils ont des préjugés par rapport à ce qu'a dit Léopold. D'accord. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être sur les antennes de la matinale chaque vendredi pour vous servir toujours avec le même sourire et avec ces débats houleux avec Stéphane. On n'en finit pas.
Stéphane? Mais c'est... Ok, d'accord. Pour moi, en fait, Marie-Paul, il n'y a pas de problème, le défi, il est ouvert, je l'accepte. D'accord, on va aller sur le trottoir, on va aller sur le terrain, comme on dit. Voilà. On va demander à tout le monde. Mais il faut bien situer la question. Voilà, par rapport au vaudou, quels sont les préjugés, pourquoi est-ce qu'on peut être chrétien, vaudou, est-ce qu'on assume? Tout ça là, on va venir débattre de ça. Voilà, on pratique deux choses. Après, c'est un métissage quoi, non, religieux. Est-ce qu'on peut pratiquer le métissage religieux? Dis au revoir, au revoir, Bill. Bill, au revoir, Bill. Oh là là. Bill Mobile, au revoir. Rapidement. Marie Industrielle, au revoir. Rapidement, au revoir la planète. Je vous aime. On se dit au revoir pour aujourd'hui, mais restez câblés sur les ondes de la 91 FM et des programmes de la Belle TV. On se retrouve lundi. Bon week-end à vous. Voilà, on se retrouve lundi, on parlera sport et nous serons ensemble jusqu'au vendredi. Et vendredi prochain, vous allez retrouver Marie-Paul et Stéphane dans leur même débat. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la Belle Télévision et Radio. À lundi. Moi, je connais la tradition. Je connais la tradition de Marie-Paul. Moi, je connais la tradition. Marie-Paul, je connais la tradition aussi. Marie-Paul, je n'ai pas contredit. Moi, j'ai des...